والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc le sujet que nous avons annoncé ce soir, c'est l'éducation à la taqwa à travers Surat al-Baqarah. Alors nous allons approcher ce sujet d'une autre façon. Je vous ai parlé précédemment du fil conducteur, du fil directeur dans le Coran. C'est-à-dire que très souvent, quand on lit le Coran, ça part d'un sujet, et après ça part d'un autre sujet, puis ça part d'un autre sujet, et on ne voit pas de lien entre ces différents sujets. Or, il n'est pas possible qu'Allah Ta'ala nous parle d'une façon incohérente, d'une façon qui n'a pas de suite. Donc, il y a forcément un fil conducteur, une logique, une construction à travers chaque sourate et à travers tout le Coran. Et nous allons justement prendre l'exemple de Surat al-Baqarah. Voici la sourate la plus longue du Coran et qui recouvre une multitude de sujets. Et quelle est donc la cohérence, quelle est donc l'unité qui est dans cette sourate? En fait, voilà le sujet par lequel nous allons commencer ce soir. Comment comprendre Surat al-Baqarah? Quel est le lien entre toutes ces choses différentes? Quelle est l'unité à travers cette sourate? Voilà ce que nous allons traiter ce soir, Inch'Allah. Et ce qui va nous donner tout le lien et la cohérence de Surat al-Baqarah, c'est le contexte. Le contexte dans lequel la sourate est révélée, ça va nous expliquer tout le contenu. Alors, quel est le contexte de Surat al-Baqarah? Surat al-Baqarah a été révélée à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il y a une première sourate qui a été révélée, qui est Surat al-Mutaffifin, les tricheurs, malheur à ceux qui trichent dans la balance, qui rajoutent quand c'est pour eux, qui diminuent quand c'est pour les autres, etc. Parce qu'il y avait dans le marché de Médine cette pratique de la triche dans le marché, et donc Allah Ta'ala a corrigé cette pratique avec cette sourate. Et après Surat al-Mutaffifin, c'est Surat al-Baqarah qui a été révélée. Donc si on laisse entre parenthèses la petite sourate de al-Mutaffifin, on va dire que Surat al-Baqarah a été révélée à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et c'est pour cela que, en début de la sourate, Allah Ta'ala partage l'humanité en trois catégories: les croyants, les mécréants et les hypocrites. Et Allah Ta'ala va parler un peu des croyants et un peu des mécréants et beaucoup des hypocrites, des munafiqin. Pourquoi? Parce que à la Mecque, on connaissait les croyants et les mécréants, mais les hypocrites n'existaient pas. Il n'y avait pas de munafiqin à la Mecque, des gens qui se passaient pour des musulmans alors qu'ils n'étaient pas musulmans. C'était au contraire des musulmans qui cachaient leur foi par crainte des représailles, comme ce sahabi Suhayb qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant et qui lui dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'était Khabbab, qui lui dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants m'ont torturé au point que je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre, que je te reniais et que j'ai accepté les statuts. Et il est venu dire ça en pleurant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: et comment est la foi dans ton cœur? Et dit: qalbi mutma'innun bil iman, mon cœur est tranquille avec la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il recommence, tu dis la même chose. Et donc c'est ce qu'Allah Ta'ala dit: illa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, celui qui renie sa foi après avoir cru, sauf celui qui est forcé alors que la foi est tranquille dans son cœur. Donc il n'y avait pas d'hypocrite à la Mecque. C'est à Médine que les munafiqin sont apparus. De quelle façon? À Médine, il y avait deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, qui étaient en conflit depuis des générations. Et avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont mis d'accord de se réconcilier. Ils ont même choisi un roi pour unifier la ville de Médine en la personne de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ils lui ont même préparé sa couronne. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, tout le monde a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce projet est tombé à l'eau. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul n'a pas accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne lui prendre sa place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant d'être musulman en attendant l'occasion de chasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chasser les muhajirin et de reprendre sa place. Donc, quand il était avec ses acolytes, avec ses proches, ses collaborateurs, il critiquait l'islam et les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils étaient avec les musulmans, ils disaient Inna ma'akum, enfin on est avec vous, etc., etc. Donc c'était les hypocrites.
Et Allah Ta'ala a détaillé cette nouvelle catégorie de gens. Ensuite, Allah Ta'ala lance un appel aux hommes. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Aux gens, adorez votre Seigneur. Donc les gens, bien sûr, c'est tout le monde. Donc quelles sont les catégories de gens, les différentes catégories de gens qui sont à Médine au début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine? Il y a les Arabes de Médine qui sont en majorité des idolâtres, des féticheurs, des associateurs, des polythéistes. Il y a les musulmans convertis parmi les Arabes de Médine, et puis les musulmans aussi qui viennent, muhajirin, qui viennent de la Mecque. Il y a les munafiqin, ceux qui ont fait semblant de devenir musulmans alors qu'ils n'y croyaient pas, les traîtres. Et puis il y a aussi les juifs. Donc toutes ces différentes catégories, Allah les englobe dans un seul appel. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, aux gens, adorez votre Seigneur, votre Créateur, qui vous a créé, vous et les gens d'avant, etc., qui descend la pluie du ciel, etc. Et wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, amenez une sourate pareille. Donc adorez Allah et suivez et croyez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien un prophète, c'est le Coran. C'est le Coran, et il y a eu cette progressivité dans le Coran, c'est-à-dire qu'une première fois, Allah a défié les mécréants. On disait fa'tu bi kitabi mithlihi, amenez un livre pareil. Et puis après, fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat, et puis après, amenez 10 sourates inventées comme ça. Et puis voilà que Allah dit amenez même une seule sourate. Même une seule sourate comme de 2 lignes, et ben personne n'a été capable d'imiter. Ensuite, Allah Ta'ala raconte l'histoire de Adam alayhi salam. Pour dire aux gens, on s'adresse toujours aux gens, pour dire aux gens que voilà, vous tous, quelle que soit votre diversité, ben votre commencement c'est le même. Voici le début de votre histoire à tous les hommes. C'est que Allah Ta'ala dit aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre un calife sur terre. Et vous voyez que dans cette parole, l'immense valeur que Allah Ta'ala a donnée à l'être humain. Allah a fait de nous ces califes sur terre, pour le représenter, pour agir en son nom, pour exécuter sa volonté, bien entendu pour occuper, peupler et profiter de ce qu'il y a sur terre, mais pour le représenter, pour gérer cette terre au nom d'Allah et selon la volonté d'Allah Ta'ala. Et ça veut dire que chacun de nous doit se dire que là où je suis arrivé aujourd'hui dans ma vie, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait dans ma vie, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Allah m'a donné plus de capacité, plus de potentiel, plus de valeur que ça. Je n'ai pas exploité comme j'aurais pu mes capacités et je peux faire beaucoup plus que ça. Parce qu'Allah Ta'ala m'a donné la capacité d'être son calife, son représentant sur terre. Vous voyez? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala a mis en l'homme, en tout homme, un potentiel illimité. Puisque Allah dit dans un hadith qudsi, je suis avec mon serviteur comme il m'estime. Donc, ce que tu peux réaliser n'a pas de limite. Tant que tu mets ta confiance en Allah, tant que tu fais les efforts comme Allah veut, Allah ne te décevra jamais. Et tout ce que tu voudras, Allah te donnera. Donc, la limite, c'est toi qui vas la mettre. Le jour où tu vas dire non, ça c'est trop, non, je laisse tomber ça, non, je ne pourrai jamais faire ça, c'est toi-même qui te limites comme ça. Sinon, Allah Ta'ala, de sa part, n'a pas mis de limite. Il te dit que tant que tu crois en lui, tu lui fais confiance, Allah ne te décevra jamais. Donc, voici le potentiel, la mission qu'Allah Ta'ala a donnée à l'homme, à l'être humain. Et pour réaliser cette mission, Allah a donné à Adam alayhi salam 2 choses. La première chose, il lui a donné la science. Il a enseigné à Adam tous les noms. Alors que ce soit la science de la religion ou les sciences matérielles, les sciences de ce bas monde, les 2 sciences font la valeur de l'être humain. Comme Allah dit, est-ce qu'ils sont égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Si on prend la connaissance de la religion, c'est clair. Quelqu'un qui a des sciences, qui peut écrire des livres, qui peut répondre aux questions, qui peut résoudre des situations, n'est pas comme quelqu'un qui, pour faire sa propre adoration, déjà ne sait pas comment faire. Et qu'est-ce qu'il va apporter aux autres? Est-ce que vous voyez? Et pareil dans la dunya. Pareil dans la dunya, ce qui fait que les gens réussissent. Bon, malheureusement, on est à une époque où les gens réussissent parce qu'ils chantent bien ou parce qu'ils jouent bien au ballon. C'est terrible.
Hein. Quelqu'un qui joue bien au ballon gagne mieux qu'un médecin. C'est pas normal. Hein. Qu'Allah nous aide. Hein. Mais c'est la science qui fait la valeur de l'homme. Et donc, et puis, franchement, je vous dis, la science de din et de dunya, à l'époque des premiers savants de l'islam, c'était indissocié. C'était indissocié. Il n'y avait pas, c'est-à-dire, il n'y avait pas des savants qui étaient limités à une chose. Et de toute façon, tout le monde commence par l'éducation religieuse. Par le hifz, par les hadiths, etc. Et puis ils apprennent aussi les mathématiques, la médecine, la géographie, etc. etc. Qu'Allah nous aide. Hein? Qu'Allah nous aide parce qu'on a besoin de cette vue complète, même pour comprendre l'islam, pour comprendre les problématiques de l'islam. Et la deuxième chose qu'Allah Ta'ala a donnée, donc la science, effectivement, on pourrait développer, mais vous voyez que dans dans cette intervention ce soir, je ne vais pas développer chaque point, mais chaque point mérite d'être développé. Hein, mais voilà, vraiment, c'est une incitation à tout le monde à apprendre la science. Bon, on en a parlé auparavant, qu'Allah Ta'ala nous aide. L'autre chose qu'Allah Ta'ala a donnée à Adam alayhi salam pour réaliser ce califat, c'est la spiritualité. Quand Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Et ça veut dire que la valeur spirituelle de l'homme, ça peut dépasser celle des anges, qui sont la pureté même, qui sont créés de lumière. Mais voilà, quand les gens se réunissent à faire du dhikr, ou même si c'est solitairement, hein, ça va faire une lumière jusqu'à ce que les anges viennent se nourrir dans cette lumière. Ceux-là qui sont créés de lumière, ils viennent chercher la lumière dans notre lumière à nous, qui sommes des pécheurs et des oublieurs, etc., etc., etc. Et donc la valeur, comme aussi dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges mettent leurs ailes sur le chemin de celui qui va chercher la science, etc. Et donc, voilà comment l'homme peut dépasser spirituellement la valeur des anges. Et c'est ça qui va, entre la science et la spiritualité, qui va permettre à l'homme de réaliser ce califat sur terre. Après, vient le péché de Adam alayhi salam, qui gâche tout le potentiel qu'Allah Ta'ala nous a donné. Et donc, Adam alayhi salam a été descendu sur terre. Et la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam, telle qu'Allah Ta'ala l'a dit, chaque fois qu'Allah nous raconte cette histoire, c'est que vous allez descendre sur terre, je vais vous envoyer des prophètes, ceux qui les suivent, ils n'auront pas de problème dans ce monde et dans l'au-delà, tout va bien se passer pour eux. Et ceux qui ne les suivent pas, eh bien, ils vont souffrir dans cette vie, et ainsi que dans l'au-delà. Voilà la conclusion. Et vraiment, ce point-là est très important à comprendre, parce que beaucoup de musulmans pensent que la religion, c'est pour gagner le paradis, et que pour gagner dans ce monde, ben, il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller dans le matériel, avec la dunya. Et là, on fait aussi le din pour gagner le paradis. Donc ils sont tiraillés, partagés entre faire un peu pour Allah et puis ne pas totalement laisser la dunya. Donc il faut qu'on diminue un peu le din pour récupérer aussi un peu de dunya, pas tomber dans l'extrême. Et puis voilà, on essaye de jongler, d'équilibrer un coup pour Allah, un coup pour dunya, pour ne pas trop perdre des deux côtés. Et ça c'est faux, c'est pas comme ça. Allah nous dit, si tu suis le din, tu vas gagner le dunya et la akhirah. Man kana yuridu thawab ad-dunya fa 'inda Allah thawab ad-dunya wal akhirah. Allah Ta'ala dit, celui qui veut la récompense de ce bas monde, Allah possède la récompense de ce bas monde et de l'au-delà. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala dit à Adam alayhi salam. Et donc c'est pour nous que vous allez descendre sur terre, je vais vous envoyer des prophètes, ceux qui les suivent, ils vont gagner dans ce monde. Donc la religion, c'est pour gagner ici-bas d'abord. Ne pense pas que je vais suivre le din, donc je dois sacrifier la dunya. Mais si je suis complètement le din, moi je ne suis pas prêt à tout sacrifier, donc je vais partager moitié-moitié. Ou comme par exemple un proverbe qu'on dit chez nous, donc on dit, ma jeunesse travaille pour ma vieillesse travaille pour ma tombe. Voilà. Toute ma vie je prépare ma retraite, arrivé à la retraite, c'est là que je prépare mon au-delà. Qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Donc, c'est ce qu'Allah Ta'ala donne la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam. Vous allez descendre sur terre, on va vous envoyer des prophètes. Voilà maintenant, la situation est arrivée. Le prophète est là. Nous sommes dans cette situation que Allah Ta'ala a annoncé à Adam alayhi salam. Le prophète est là. Ceux qui vont le suivre vont réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Ceux qui ne vont pas le suivre vont perdre. Vous voyez? Donc voici la première partie de Sourate al-Baqarah qui s'adresse aux gens, qui s'adresse à Nas. Est-ce que vous avez suivi depuis le début? On est dans une continuité, dans une seule
dans un seul discours qui s'adresse aux gens, qu'Allah Ta'ala a catégorisé, puis a prêché, et puis leur reprend l'histoire de Adam alayhi salam, dont la conclusion, c'est de suivre les prophètes, et voilà, le prophète est là. Maintenant, ceux qui vont le suivre vont réussir, et ceux qui ne vont pas le suivre, ils vont perdre. Ils vont perdre dans ce monde, ils vont perdre dans l'au-delà aussi. Ensuite, Allah Ta'ala parle des fils d'Israël, parle des Juifs. Alors, quel est le lien? Pourquoi parler des Juifs après avoir parlé des hommes? Pour deux raisons. D'abord, les Juifs font partie des hommes. Donc, ça fait partie des catégories qui sont présentes à Médine. Et étant donné leur spécificité, il fallait les prêcher d'une façon spécifique. Ils ne sont pas comme les féticheurs, comme les idolâtres. Ils sont particuliers, donc il fallait les prêcher. Et les Juifs aussi, il n'y en avait pas à la Mecque. Donc c'est la première fois que les musulmans vont être en contact avec les Juifs. Donc ils ont besoin de comprendre leur mentalité, leur histoire, pour pouvoir leur faire la da'wa. Et Allah va faire la da'wa aux Juifs. La deuxième raison, c'est de dire aux musulmans qui se sont convertis de ne pas faire comme les Juifs, de leur donner le contre-exemple. Le contre-exemple. Voilà des gens qui ont cru en Allah et qui ont cru au prophète et qui ont désobéi. Qui transgressaient. Donc vous maintenant qui avez cru, il ne faut pas faire comme eux. D'accord? Donc je reprends sur la da'wa des Juifs. Allah va cibler, donc, après avoir prêché les gens, Allah va cibler les Juifs. Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, etc. Fils d'Israël, rappelez-vous des bienfaits que je vous ai accordés, tous les prophètes que je vous ai donnés, tous les miracles, etc. Et Allah Ta'ala va rappeler leur désobéissance. Et comment cette désobéissance, ça leur a coûté très cher. Les punitions d'Allah Ta'ala qui sont, et leurs péchés graves, et comment chaque fois, ça leur a coûté très cher. Donc je vais pas reprendre toute l'histoire des fils d'Israël, mais je vais vous donner juste un aperçu, puis ça vous permettra de situer aussi un peu ce qui est dans la Sourate. Quand les Juifs ont traversé la mer avec Moussa alayhi salam, et que Allah Ta'ala a détruit Pharaon et ses soldats, arrivés de l'autre côté, ils ont trouvé des gens qui adorent des statues. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. Nous avons fait traverser la mer aux fils d'Israël et ils ont trouvé des gens qui étaient en train d'adorer des statues. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Ils ont dit à Moussa, fais-nous des statues comme ils ont des statues. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إنكم قوم تجهلون. Il dit mais vous êtes bêtes, mais vous êtes des ignorants. Subhanallah. Allah vous a sauvé de Pharaon, vous avez vu les miracles, et vous voulez faire comme ça, vous voulez des statues comme ça, mais cela, leur religion, elle est nulle, elle ne vaut rien, toute leur adoration, c'est du bidon, ça ne sert à rien, ils sont égarés. Subhanallah, vous allez chercher un autre Dieu qu'Allah, après qu'Allah vous a sauvé de Pharaon, combien de générations vous êtes dans l'esclavage? Et Moussa alayhi salam a parlé, ils ont laissé tomber. Bon, ils sont partis. Et puis Moussa est monté à la montagne pour parler avec Allah, pour recevoir le livre. Et ils ont fabriqué le veau, ils ont fait. Et voilà. Donc il suffisait quoi? Que Moussa s'en aille. Et puis ils vont faire ce qu'il y a dans leur tête, ils vont le faire de toute façon. De toute façon, ils vont le faire. Et puis Moussa alayhi salam. Donc à la fin des 40 jours, Allah Ta'ala lui a gravé les lois dans la pierre. Allah dit, nous lui avons écrit dans la pierre. Est-ce que vous voyez? Tu es venu avec quelque chose que Allah a écrit, a gravé dans la pierre. Ce n'est pas la main d'un humain ou même d'un ange qui a gravé ça. Pour que vraiment on sache que c'est l'ordre d'Allah. C'est indiscutable. Et puis c'est un miracle. Et Moussa est venu avec ça. Il est trouvé en train d'adorer le veau. Il a jeté les tablettes et il a traîné son frère par sa barbe. Et puis il s'est mis en colère. Dans cette histoire, Allah Ta'ala nous montre la position de Haroun et la position de Moussa alayhi salam. Allah dit وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ. Haroun leur a dit auparavant يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Mon peuple, vous avez été éprouvé par cette affaire du veau. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ. Et en vérité, votre Seigneur, votre Créateur, c'est le tout miséricordieux, ce n'est pas ce veau. En fait, alors suivez-moi et obéissez à mon nom. Masha'Allah. Haroun al-Islam leur a parlé avec douceur, avec sagesse, avec raison, avec, mashallah, la bonne manière et tout ce qu'il faut, mais personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Et Moussa al-Islam est venu avec la brutalité, avec les insultes, avec la force, avec la colère,
avec la colère et tout le monde l'a suivi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, tant que tu lui parles gentiment, il ne va jamais faire. Vous voyez? Par exemple, quand je vendais les livres, je distribuais, et ben il y a des commerçants, tu dis, mon frère, la semaine n'a pas été bonne, j'ai pas l'argent, repasse. Tant que tu lui parles gentiment, il ne va jamais te payer. Jusqu'au jour où tu viens faire un scandale, allez, tu me payes, sinon je vais récupérer mes livres, blablabla. Et tu dis, quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'un musulman se comporte, allez, prends ton argent et pars d'ici. Ça veut dire que tant que tu ne l'as pas humilié, insulté, que ça, menacé, il ne va jamais te payer. Il ne va jamais te payer. Et puis tu entends qu'il est en train de faire des affaires, d'investir dans autre chose et d'acheter autre chose, etc. Voilà, ton argent, il est parti où? Donc tant que tu attends, lui, t'inquiète pas, il a plein de trucs où il a besoin d'argent parce qu'il a plein de projets dans sa tête. Voilà. Donc il y a des gens avec qui la manière douce ne marche pas. Et comme Banu Israël. Et c'est pour ça qu'Allah leur a donné un prophète colérique. Un colérique. Comme Moussa alayhi salam. Donc vous voyez, et donc quand Moussa est venu avec la colère, ils ont tous laissé. Et Allah leur a dit que maintenant votre punition pour avoir adoré le veau, c'est de vous entretuer. Faqtulu anfusakum. Comment? Allah a descendu les ténèbres en plein jour et leur a ordonné de s'entretuer les uns les autres. Et ils se sont entretués jusqu'à ce que Moussa alayhi salam a supplié Allah d'arrêter parce qu'il n'y aura plus de juifs, de fils d'Israël. Et Allah a levé les ténèbres, le jour est revenu, et Allah a dit, voilà, ceux qui sont morts, ils ont payé pour les autres. Donc peut-être que c'était une éclipse, en tout cas c'est comme ça que l'histoire est rapportée. Et puis Moussa alayhi salam dit, voilà, j'étais à la montagne et Allah m'a parlé. Ils disent quoi? Allah t'a parlé, nous on ne va pas y croire. Il faut que nous aussi Allah nous parle. Et il n'y avait rien à faire. Et Moussa alayhi salam a choisi parmi son peuple 70 meilleurs. 70 meilleurs parmi les 12 tribus pour qu'ils montent avec lui à la montagne et qu'ils écoutent les paroles d'Allah. Et ils sont montés à la montagne et ils ont écouté les paroles d'Allah. Et quand ils ont écouté les paroles d'Allah, ils ont dit non, il faut qu'on le voie. Quand vous avez dit, Moussa, on ne te croira pas jusqu'à voir Allah de façon évidente, clairement, pas caché ou mélangé ou un peu, non, on veut le voir tel quel, net. Sinon, on ne va pas te croire. Et la foudre vous a pris alors que vous regardiez. Allah les a tués tous avec une foudre. Et là, Moussa a supplié Allah, Ya Allah, j'ai choisi les 70 meilleurs pour qu'ils écoutent tes paroles, qu'ils soient témoins, pour que les autres croient. Maintenant, je vais rentrer tout seul. Je vais leur dire qu'ils sont tous morts, mais personne ne va plus me suivre. Et Allah Ta'ala les a ressuscités. Puis nous vous avons ressuscité après votre mort pour que vous soyez reconnaissants. Et ils sont descendus avec Moussa alayhi salam et ils ont dit oui c'est vrai, on était à la montagne, Allah nous a parlé, mais on a voulu le voir et Allah nous a tués, mais Allah a eu pitié de nous et Allah nous a ressuscités et voilà on est redescendu et tout ça c'est vrai. Donc Moussa leur dit d'accord, donc je vous ai dit que Allah m'a parlé et Allah m'a donné les lois. Voilà les lois que nous allons suivre. Puisque nous étions chez Pharaon des esclaves, nous étions soumis aux lois de Pharaon, en tout cas aux abus de Pharaon. On n'avait pas. Maintenant que nous sommes un peuple, voilà les lois que nous allons suivre, que Allah nous a données. Ils ont vu les lois, ils ont dit non, ces lois sont trop dures. On n'accepte pas ces lois. Ça c'est trop dur, on n'accepte pas ça. Et Allah a pris la montagne de Tour au-dessus de leur tête comme un nuage. Quand nous avons pris le nuage au-dessus de la montagne de Tour, au-dessus de comme un nuage, vous allez prendre ça avec force, bien comme il faut. Sinon, on va vous écraser avec la montagne. Ils ont dit, puisque c'est comme ça, on accepte. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté de suivre les ordres. Et puis, Moussa leur dit, bon, maintenant, on va aller en Palestine. Puisque à l'origine, Ibrahim était en Palestine, son fils Ishaq, son fils Yaqub était en Palestine. Yaqub, c'est lui qui s'appelle Israël, c'est le même nom. En hébreu, c'est Israël. Donc, les fils de Yaqub, les 12 garçons
Youssef et ses 11 frères, c'est eux qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Donc ils étaient en Palestine. Et Youssef est venu en Égypte, il a ramené toute sa famille en Égypte. Et quelques générations plus tard, les Juifs, les Israéliens, ce n'était pas encore des Juifs, sont devenus des esclaves. Donc Moussa est venu les ramener en Palestine, dans leur terre d'origine. Donc il leur dit maintenant on va en Palestine. Ah, ils ont dit non, là-bas il y a des gens très forts, nous on ne peut pas se battre contre eux. Il faut qu'eux s'en aillent d'abord, après nous on va y aller. Hein? Et il y avait des croyants qui les ont motivés, non, faites confiance en Allah, allez-y, si vous allez seulement, Allah va vous donner la victoire. Ils ont dit, ah bon, Allah va nous donner la victoire, mais vas-y, toi et Allah est gagné, Allah il a besoin de nous pour faire quoi? Hein? Nous on est là, on ne bouge pas, vas-y, quand Allah va vous donner la victoire, va te donner toi et ton Allah, vous allez gagner, après nous on arrive. Et donc Moussa s'est plaint à Allah que voilà, j'ai pas d'autorité sur eux. Hein. Donc Allah Ta'ala nous raconte tout ça dans Sourate Al-Baqarah, c'est vrai dans d'autres sourates, mais tout ça, tous ces événements, que voilà comment leur désobéissance et les conséquences, ça veut dire que les punitions d'Allah étaient graves. Et quand ils ont refusé d'aller en Palestine, Allah les a condamnés à tourner dans le désert pendant 40 ans. Donc ils se sont perdus et ils ont passé 40 ans à tourner. Et c'est là que Moussa est mort, que Haroun est mort, il y a eu d'autres prophètes. Hein, et c'est là qu'ils ont eu, après un changement de génération, 40 ans plus tard, donc tous ceux qui étaient dans l'esclavage sont morts, sauf maintenant les vieux, et puis toute la jeunesse, c'était des nouveaux qui ont grandi, qui ont vécu dans le désert, donc qui étaient dans la liberté et qui voulaient se battre. Et bon, donc ils ont voulu se battre quand même malgré ça. Ils se sont désistés, jusqu'à la fin ils se sont retrouvés à 314 face aux mécréants, et le roi des Juifs s'appelait Toliat, et le roi des mécréants était Jaloud, Goliath. Et David était un soldat de Talut et il a tué Goliath. Et puis Allah a donné le royaume et la prophétie à Daoud alayhi salam. Donc Allah retrace aux Juifs leur histoire pour leur rappeler ses bienfaits, tous les bienfaits qu'il leur a donnés et eux leur désobéissance et les conséquences que ça a eu. Et Allah Ta'ala va les prêcher. Par exemple, vous voyez le verset où Allah Ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ quand leur est venu un messager d'Allah confirmant ce qui leur a été révélé, alors qu'auparavant ils annonçaient la bonne nouvelle aux païens. C'est-à-dire avant que le prophète n'arrive, les Juifs disaient aux Arabes que bientôt un prophète va venir ici. Nous avons ça dans nos écrits et nous allons le suivre et nous allons vous combattre et nous allons vous dominer. Mais quand le prophète est venu, à leur grande surprise, ce n'était pas un Juif, c'était un Arabe. Et le fait que ce soit un arabe, ils ont refusé de le suivre, alors qu'ils savaient très bien que c'était le prophète qui était annoncé, que eux-mêmes annonçaient aux gens. Ils ont su que c'était lui. Mais parce que ce n'était pas un juif, eh bien ils ont refusé de le suivre. Vous voyez? Donc Allah nous mentionne ça dans le Coran. Une autre fois, les juifs ont envoyé une délégation de savants chez le prophète pour discuter avec lui, voir ce qu'il a à dire. Et ils sont venus, voilà les savants juifs, hein, qu'est-ce que tu dis de ceci, qu'est-ce que tu dis de cela, oui c'est bon, oui c'est bon. Tout ce que le prophète sallam répondait, c'était bon, c'était ok. À la fin ils disent, et l'ange qui vient te raconter tout ça c'est qui? Et ils disent c'est Jibril. Ah, ils disent non, nous on ne peut pas suivre Jibril. Parce que chaque fois qu'Allah nous punissait, il envoyait Jibril pour nous punir. Donc nous, avec Jibril, on ne s'entend pas. Si c'était Mikaïl, là c'était bon. On pouvait te suivre sans problème. Mais comme c'est Jibril, on ne peut pas suivre cette religion. Hein? Et donc Allah Ta'ala dit قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلٍ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dis, celui qui est l'ennemi de Jibril. Mais Jibril a descendu sur ton cœur par l'ordre d'Allah. C'est Allah qui a envoyé Jibril. Jibril, ce n'est pas lui qui a eu l'idée de venir faire de toi un prophète et de te donner cette destinée. C'est Allah qui a envoyé Jibril. Donc si tu n'es pas d'accord avec Jibril, tu n'es pas d'accord avec Allah. Hein? Ou est-ce qu'Allah Ta'ala ne sait pas qu'est-ce qu'il fait? Ou va envoyer une personne qui n'est pas compétente ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, tu n'es pas d'accord avec Jibril. Hein? Confirmant ce qui a été révélé, vous savez très bien que ce prophète doit venir, hein? Et c'est une guidée et une bonne nouvelle pour les croyants. Si vous étiez croyant, vous serez heureux de ce prophète. Mais le fait que vous reniez ce prophète, que vous cherchez des petites bêtes et tout ça pour vous soustraire à cette prophétie, c'est parce que vous n'êtes pas croyant déjà. Si vous aviez la foi, vous n'aurez pas réagi. Vous aurez été heureux et vous aurez accueilli ce prophète et vous aurez continué à votre chemin dans la foi. Donc, et Allah Ta'ala, le dernier argument qu'Allah va donner aux Juifs, c'est l'argument d'Ibrahim alayhi salam. Pour dire que vous, les Juifs et les musulmans, c'est la même chose.
Vous descendez d'Ibrahim, les musulmans aussi descendent d'Ibrahim. C'est Ibrahim avec Ismaïl qui ont construit la Kaaba, qui ont demandé à Allah de leur donner une descendance croyante et d'envoyer parmi eux un prophète. Voici la descendance croyante, voici le prophète. Hein? C'est le même Allah dit que Yaqub, c'est lui qui est Israël. Am kuntum shuhada il hadar Yaqub al-maut. Est-ce que vous étiez là? Quand au moment de mourir, Yaqub dit à ses fils, donc dit à ses 12 enfants, hein, qu'est-ce que vous adorez après moi? قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. Nous adorons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Donc, le Dieu d'Ismaïl, le Dieu d'Ishaq, c'est la même chose. La religion d'Ismaïl, la religion d'Ishaq, c'est la même chose. Qu'on soit descendant d'Ibrahim par Ismaïl ou par Ishaq, c'est la même chose. Quel est votre problème? C'est la même chose. C'est le même Dieu, c'est la même religion, c'est la même descendance, c'est le même, hein, c'est le même père, Ibrahim alayhi salam. Quel est le problème? Ouais, malgré tout ça, il y a très peu de juifs qui ont voulu suivre. D'accord? Je vous ai dit que la deuxième raison qu'Allah Ta'ala nous parle des fils d'Israël, c'est pour donner le contre-exemple aux musulmans. Ça veut dire que voilà les gens qui ont cru en Allah. C'est vrai, ils croyaient en Allah. Et qui ont cru au prophète, mais qui ont désobéi. Voilà toute leur désobéissance. C'est pas tout, mais voilà la façon comment ils ont désobéi et quelles ont été les conséquences pour que vous ne fassiez pas comme eux. Alors, il faut comprendre que ces paroles s'adressent aux nouveaux convertis. Hein? Quand le prophète sallam a immigré de la Mecque à Médine, il y avait avec lui 80 et quelques muhajiris. Et quand le prophète sallam est arrivé à Médine, le nombre de musulmans médinois convertis avait atteint 500 personnes. Hein? Le prophète sallam avait envoyé un an à l'avance Mus'ab ibn Umayr et Mus'ab avait prêché, puis il a eu du soutien à Médine, donc ils ont prêché. Et ce qui fait que quand le prophète sallam est arrivé, le nombre des musulmans avait atteint 500. Vous voyez? Donc dès le début de la Hijra, les muhajirines sont très minoritaires par rapport à Ansar. Et à partir de là, l'islam va continuer à se propager parmi les Arabes, bien que les Juifs, eux, très peu ont cru, si bien que rapidement chez les Arabes, il n'y aura plus de statut de fétiche, il n'y aura plus d'idolâtre. Donc tout le monde est devenu musulman, sauf que parmi les musulmans, il y a un groupe de munafiqin d'hypocrites. Donc ils sont quand même minoritaires. Vous voyez? Donc ce qui fait que tout de suite, les muhajirines sont minorités. Et la masse des musulmans, c'est les Ansar. Et donc, c'est à eux que Allah Ta'ala s'adresse pour dire qu'il ne faut pas faire comme les Juifs. Il ne faut pas faire comme les Juifs. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième partie de Sourate Al-Baqarah. Vous le suivez? La première partie parle des gens. Et ensuite, particulièrement les Juifs. Pour prêcher les Juifs et pour dire aux gens qui se sont convertis de ne pas aussi faire comme les Juifs. Et maintenant, la troisième partie. Allah Ta'ala dit que Allah Ta'ala dit aux musulmans, vous avez cru en Allah, vous avez cru au prophète. Bon, cru en Allah, en fait, les Arabes croyaient déjà en Allah, mais vous avez laissé les statues pour n'adorer que Allah. Et vous avez cru au prophète, maintenant il va falloir suivre. Mais suivre quoi? Parce qu'à la Mecque, il n'y avait pas les ordres. Donc c'est maintenant que Allah Ta'ala va donner les ordres. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Accomplissez la prière du milieu qui est la asr selon la majorité des tafsirs. Accomplissez la prière qui était la zakat. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Accomplissez le pèlerinage et l'umrah pour Allah. Wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Combattez pour Allah. Kutiba alaykumul qital. On vous a prescrit le combat. Donc c'est maintenant qu'Allah va donner les ordres. Vous voyez? Et c'est pour ça que le thème de Sourate Al-Baqarah, c'est la taqwa, la piété. C'est la taqwa, tel qu'Allah Ta'ala le dit dès le début de la sourate, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ce livre, il n'y a de doute en lui, c'est une guidée pour les pieux. La piété, c'est comment? La hidayah, c'est comment? C'est quelle guidée pour les pieux? Voilà, cette sourate va détailler. Elle va détailler, va donner tous ces ordres qui n'existaient pas à la Mecque. C'est maintenant arrivé à Médine que tous ces ordres vont s'établir. Alors, je vais juste dire rapidement la définition de la taqwa. Le mot taqwa, quand on dit taqillah, taqi, ça veut dire protège-toi. Taqillah, protège-toi d'Allah. Ça veut dire fais ce qu'il faut pour qu'Allah ne te punisse pas. C'est ça ce que ça veut dire. Pour ça, Allah dit fattaqun nar.
protégez-vous du feu. Enfin, dans le hadith, protégez-vous de dunya, protégez-vous des femmes. C'est pas la crainte, c'est pas craignez la dunya, craignez les femmes. C'est protégez-vous. Donc protège-toi d'Allah. C'est vrai que ça rejoint le sens de la crainte, mais c'est plutôt le sens de la piété. Donc obéis à Allah, laisse les péchés pour ne pas tomber, pour ne pas subir la colère d'Allah et la punition d'Allah. C'est ça le sens de la taqwa, se protéger d'Allah. Donc obéir à Allah, c'est la piété. D'accord? Donc je vous disais que le thème de la sourate, c'est la taqwa. Et dans cette sourate, Allah mentionne le mot taqwa 38 fois. 38 fois sur une sourate de 286 versets, ça fait une fois tous les 7 ou 8 versets en moyenne. Tous les 7 ou 8 versets, Allah Ta'ala va encore mentionner la taqwa. Et dans cette sourate, Allah Ta'ala donne deux définitions de la taqwa. Une première définition exhaustive. Ça veut dire une liste de toutes les conditions à remplir pour être parmi les muttaqin, pour avoir acquis la taqwa. Allah Ta'ala dit, le bien n'est pas de diriger vos visages vers l'est ou vers l'ouest, mais le bien, c'est celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne l'argent malgré son amour, ou bien pour l'amour d'Allah. Il y a deux interprétations possibles, qui donne son argent malgré l'amour de l'argent, ou bien pour l'amour d'Allah Ta'ala, aux proches, aux pauvres, aux misérables, aux orphelins, à l'homme de passage, ainsi qu'aux esclaves. Et qui accomplit la prière et qui s'acquitte de l'aumône, de la zakat. Vous voyez que la zakat maintenant elle est différente de le fait de dépenser pour Allah Ta'ala. Donc il y a la zakat aussi qui est obligatoire. Et ceux qui accomplissent leurs engagements quand ils s'engagent, et ceux qui patientent dans les malheurs, dans la pauvreté et au moment de la guerre. Au moment de la guerre. Ceux-là sont les véridiques, ceux-là sont les pieux. Voilà la liste des conditions à remplir pour être inscrit parmi les véridiques et parmi les pieux. Ça, c'est la première définition de la taqwa dans Sourate al-Baqarah. La deuxième définition, c'est une définition négative, c'est-à-dire une définition de ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut laisser pour être dans la taqwa? Et cette deuxième définition, suivez bien parce que c'est toujours les mathématiques. Cette définition, elle tient dans deux versets. Alors suivez bien. Il y a un premier verset où Allah Ta'ala dit Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa'ulaika humuz zalimun. Telles sont les limites d'Allah, ne les outrepassez pas. Celui qui outrepasse les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. Donc Allah nous dit voilà les péchés, voilà les interdits, il ne faut pas les commettre, il ne faut pas passer cette limite. Parce que là, vous avez fait du mal, Allah risque vous risquez la punition d'Allah. Et le deuxième verset, Tilka hududullahi fala taqrabuha. Telles sont les limites d'Allah, ne les approchez pas. Kadhalika yubayyinu Allahu lin-nasi ayatihi la'allahum yattaqun. Ainsi, Allah explique ces signes aux gens, ces versets, pour qu'ils soient pieux. La'allahum yattaqun, pour qu'ils aient la taqwa. Donc la taqwa consiste à ne pas s'approcher des limites d'Allah. Vous voyez, dans ce deuxième verset, Allah dit telles sont les limites d'Allah, ne les approchez pas. Dans l'autre, il a dit telles sont les limites d'Allah, ne les outrepassez pas. Maintenant, il dit ne les approchez pas. Si tu dépasses les limites d'Allah, tu es parmi les injustes. Maintenant, il ne faut pas s'approcher des limites d'Allah pour être parmi les muttaqin. Vous voyez qu'il y a une distance entre les injustes qui commettent les péchés et les muttaqin. Non, ce n'est pas juste de ne pas commettre les péchés pour être parmi les muttaqin. Non, il faut plus que ça. Il faut ne pas s'approcher des péchés pour être parmi les muttaqin. Ça veut dire que quand tu vois que ça te rapproche d'un péché, alors que ce n'est pas un péché en soi-même, mais ça te rapproche du péché, donc il faut t'éloigner. Il ne faut même pas faire la chose qui te rapproche du péché, si tu veux être parmi les muttaqin. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yablughu al-mar'u an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba's. La personne n'arrivera pas à être parmi les muttaqin jusqu'à laisser la chose où il n'y a pas de mal par crainte de la chose où il y a un mal. Donc c'est ça, ne pas s'approcher des limites d'Allah. Est-ce que vous voyez? Voici la deuxième définition de la taqwa, c'est que tout ce qui est interdit, dès que tu vois que c'est interdit là-bas, tu changes de route
de loin. Tu ne t'approches pas, tu ne t'aventures pas près de l'interdit. Bien que ce ne soit pas interdit, ce n'est pas encore commettre l'interdit, mais ça te rapproche de l'interdit. Donc tu t'éloignes. Vous voyez? Deux définitions de la taqwa. Et dans la taqwa, dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala va développer, va nous parler plus de 3 éléments de la taqwa. Le premier élément, c'est la foi, al-iman. C'est la foi. Hein? Et l'iman, ça fait partie de la taqwa. À coup sûr, puisqu'Allah Ta'ala dit Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb. C'est une guidée pour les pieux qui croient en l'invisible ou en l'impalpable. Donc l'iman, c'est la première chose même qui est dans la taqwa. C'est l'iman. Hein? Et en ce qui concerne le iman, Allah Ta'ala nous raconte dans Surat al-Baqarah 5 histoires où Allah ressuscite les morts. Vous voyez? 5 histoires où Allah fait revivre les morts. Hein? C'est beaucoup, 5 histoires dans la même sourate. Il y a où Allah fait revivre les morts. La première histoire, je vous l'ai déjà racontée. Hein? C'est les 70 qui ont voulu voir Allah. Allah les a foudroyés, puis il les a ressuscités. La deuxième histoire, enfin, c'est la première dans l'ordre qui... Non, c'est bien dans cet ordre. La deuxième qui est racontée, c'est l'histoire de la vache. Je vous résume parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler. Quelqu'un a été tué parmi les Juifs. Ils sont venus voir Moussa alayhi salam, lui dire, demande à Allah de nous dire qui a tué cet homme. Et Moussa alayhi salam leur dit, Allah vous dit d'égorger une vache. Ils disent, mais tu te moques de nous. Est-ce que tu te moques de nous? Nous on te dit qui a tué cet homme. Toi tu nous dis de tuer une vache, qu'est-ce que ça a à voir? Hein, bon, je ne vais pas dire des gros mots, mais tu te moques de nous. Hein? Dis qu'Allah vous préserve d'être un ignorant. Je ne suis pas un clown, ou je ne suis pas là pour vous faire des blagues, de vous dire d'égorger une vache, puis je dis, ah non, c'était une blague. Bon, c'est lui qui l'a tué, mais la vache, c'est pour me remplir le ventre seulement. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis qu'Allah vous dit d'égorger une vache. Je suis un prophète, je ne suis pas là pour m'amuser. Hein? Bon, ils disent d'accord. La vache, comment? Donc il leur dit, une vache pas trop jeune, pas trop vieille. Une vache qui donne du lait. Pas trop jeune qu'elle n'a pas encore de lait, et pas trop vieille qu'elle donne plus de lait. Une vache moyenne. Faf'alu ma tu'marun. Dit allez-y, faites-le. Allez-y. Moussa dit allez-y, égorgez la vache. Allez-y. Continuez pas à poser des questions. Ils disent de quelle couleur la vache? De quelle couleur? Il dit une vache jaune, brillante, belle. Allez-y chercher maintenant. Parce que la vache d'âge moyen, ça c'est très facile. Vache jaune brillante, ça il faut chercher. Ils ont cherché, ils ont trouvé plusieurs. Des vaches jaunes brillantes. Ils ont dit non, il faut vraiment nous dire c'est laquelle parce qu'on a trouvé plusieurs, on ne sait pas c'est laquelle. Wa inna insha'Allah la muhtadun. Insha'Allah on va y arriver. Et là les savants disent qu'Allah les a sauvés parce qu'ils ont dit insha'Allah. Il leur dit alors c'est une vache qui n'est pas humiliée, qui ne laboure pas la terre, qui ne tire pas l'eau du puits et qui n'a pas une tache dessus. Elle est complètement jaune. Allez-y chercher maintenant. Maintenant c'est devenu des conditions très dures. Est-ce que vous voyez que la première condition c'est tout à fait banal, la deuxième ça sert un peu le boulant, la troisième là, vraiment il faut la trouver celle-là. Faut la trouver celle-là. Et ils ont cherché, ils ont trouvé une seule vache qui correspond à cette description. Et cette vache, elle avait une histoire spéciale. Elle était chez un homme pieux et Allah lui avait révélé que tu vas garder cette vache, tu ne vas pas la faire travailler, tu lui fais ikram, tu l'honores comme si c'était je ne sais pas quoi, et un jour tu vas la vendre pour sa peau pleine d'or. Donc ils sont venus dire, voilà, on veut acheter cette vache. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut payer la peau pleine d'or. Quoi? Pour une vache? Il dit oui. C'est son prix, vous prenez ou vous laissez. Cette fois-ci, ils n'avaient pas le choix. Et c'était leur punition d'avoir été têtus comme ça. Au lieu de payer n'importe quelle vache, ils ont été obligés de payer un prix astronomique pour une vache. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, maintenant tu as dit la vérité. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils disent à Moussa alayhi salam, cette fois-ci tu as dit la vérité. Voilà, c'est une vache qui a un prix astronomique, donc c'est bien ça. Là, ce que tu nous as dit, c'est bon. Subhanallah. Ça veut dire que tout ce qu'il leur avait dit au départ, c'était bidon. C'était bidon. C'est maintenant seulement qu'elle a dit la vérité. Subhanallah. Vous voyez leur insolence.
leur insolence, leur manque de respect, l'absence de respect envers leurs prophètes. Imagine qu'il n'y a plus de prophètes, ils vont faire comment? Hein? Ça, c'est leurs prophètes. Ça, c'est ceux qu'on appellerait les sahaba de Moussa, les saints, ils sont comme ça. Imagine les autres qui sont venus après. Hein? Et quand ils l'ont égorgé, et ben Moussa a pris la lampe de la vache, a frappé le mort, et le mort s'est levé, il a dit c'est lui qui m'a tué, il a désigné son neveu qu'il avait tué pour prendre son héritage. Et puis il s'est recouché, il était mort encore. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre ces signes pour que vous, afin que vous compreniez. Donc c'est la deuxième histoire. Allah Ta'ala ressuscite les morts. La troisième histoire, ça tient en un verset. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim ulufun hadara al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum. N'as-tu pas vu ceux qui ont quitté leur demeure par milliers pour fuir la mort? Allah leur a dit mourir puis les a ressuscités. Donc c'est chez les Juifs encore. Et c'est des gens qui fuyaient la mort. Alors les savants disent soit qu'ils fuyaient la maladie, soit qu'ils fuyaient la famine, soit qu'ils fuyaient la guerre. Donc finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils fuyaient. En tout cas, ils fuyaient la mort. Et Allah Ta'ala les a fait tous mourir par milliers, et puis les a tous ressuscités. Et Allah les a ressuscités par vagues, par petits paquets, par petits nombres, pour que les uns voient les autres morts, comment ils ressuscitent, comment ils ressuscitent, comment ils ressuscitent, jusqu'à la fin. Et vous voyez, juste pour qu'Allah Ta'ala leur montre sa puissance. Et que c'est Allah qui donne la vie et la mort. Et par milliers, Allah les a fait tous mourir et tous revivre. Hein? La quatrième histoire, c'est l'histoire de Uzair. Et c'est une histoire très importante. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir la détailler parce que c'est une histoire qui a beaucoup d'enseignements. Hein? Mais l'histoire de Uzair, je vous ai raconté jusqu'à Daoud alayhi salam. Que Daoud a tué Goliath et Allah l'a fait roi et l'a fait prophète. Hein? Et Daoud alayhi salam, quand il est rentré en Palestine, il a passé toute sa vie à faire la guerre. Parce que les autres peuples autour n'ont pas accepté que les Juifs viennent s'installer là-bas. Et Allah lui a donné comme particularité nous lui avons ramolli le fer. Et donc Daoud al-Salam pouvait travailler le fer comme de la pâte, hein, comme de la pâte à modeler, donc fabriquer des armures et des armes qui dépassaient, qui étaient, comment dire, qui étaient beaucoup plus puissantes, beaucoup plus efficaces que les armes que les gens fabriquaient normalement. Hein, puisqu'il avait besoin de ça pour lui, pour son armée, pour combattre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc Allah lui a donné cette particularité. Même dans Hayat al-Sahaba, il y a au temps du prophète sallam des Arabes, des guerriers qui avaient des armes de Daoud alayhi salam. Hein, jusqu'à cette époque-là, et c'était un avantage pour eux dans la guerre. Hein. Donc qu'est-ce que je disais? Et à la fin de la vie de Daoud alayhi salam, le royaume s'est stabilisé. Donc son fils Sulayman l'a hérité et Allah Ta'ala lui a augmenté son royaume. Les djinns étaient sous ses ordres, les animaux, le vent se déplaçait avec la vent. À Sulayman, nous avons soumis le vent qui l'emmène en une matinée une distance de 1 mois. Ça veut dire qu'un voyage où les gens normalement mettent 1 mois pour voyager, le vent le prend, lui, son armée, ses bagages, tout ce qu'il veut. En une matinée, il est là-bas. L'après-midi, il revient chez lui. Hein? C'était comme ça, le vent, machallah, lui était soumis. Hein? Les djinns, les animaux, tout ça. Donc, un royaume fantastique. Et quand Sulayman alayhi salam est mort, il a eu un fils qu'il a hérité, qui n'était pas prophète. Hein? Et après Daoud et Sulayman, il n'y a plus eu de roi prophète. Il y avait des rois, il y avait des prophètes, il y avait des rois qui écoutaient les prophètes, il y avait des rois qui n'écoutaient pas les prophètes, et la religion s'est dégradée. Après Sulayman alayhi salam, notamment les Shardines qui étaient bloqués par Sulayman se sont libérés et la situation s'est dégradée. Et les Juifs avaient un pacte avec Babylone, avec le royaume de Babylone en Irak. Et les Juifs ont trahi ce pacte. Et les gens de Babylone sont venus et ils ont massacré les Juifs. Ils ont massacré les Juifs, ils ont détruit Jérusalem et les survivants et les ont pris en esclavage. Et les ont pris en esclavage en Irak. Parmi eux était Uzair, avait 10 ans à ce moment-là. Hein? Et Uzair connaissait la Torah par cœur. Et dans cette catastrophe, les Juifs ont perdu la Torah. Donc il n'en restait que ce que Uzair connaissait par cœur. Arrivé à 40 ans, là-bas, dans l'esclavage en Babylone, en Irak, Allah a donné la prophétie à Uzair. Il lui a dit, rentre en Israël, rentre à Jérusalem, et les Juifs vont venir, et Jérusalem va revenir comme elle était. Alors il s'est enfui, il est parti avec son âne, il a fait le voyage, en descendant une colline, il a vu la ville. La ville, depuis 30 ans, était inhabitée. Comme le jour du massacre, les morts n'ont pas été enterrés.
Rien n'a été réparé, tout a été laissé comme ça en ruine et c'est resté comme ça. Imaginez après 30 ans, tu vois plus si c'est la ville ou la forêt. Hein? Tout est... Et il a regardé, ça lui a fait mal au cœur et il a dit Anna yuhyi hadihi Allahu ba'da mawtiha. Comment Allah va faire revivre cette ville après sa mort? Hein, cette ville sainte, cette ville bénie que Daoud alayhi salam et Sulaiman ont construit, etc. Lors de la gloire des fils d'Israël, voilà comment c'est la ruine. Et Allah m'a dit que les Juifs vont en venir, mais comment? Moi je suis là, je ne peux rien faire, les Juifs sont dans l'esclavage. Comment ça va se faire? C'est la tristesse, c'est pas qu'ils doutent de la puissance d'Allah, mais je suis là tout seul, comment je vais faire? Et dans la colline, il est rentré dans une grotte pour se reposer, dormir un peu. Il a posé son pain, il a pressé des raisins pour faire du jus, et il s'est couché. Et Allah l'a fait mourir pendant 100 ans, et Allah l'a ressuscité. Et pendant ces 100 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et bien, il s'est passé que le roi de Babylone, a épousé une femme juive, et puis il a eu un garçon avec elle, et le roi est mort, et le fils est devenu roi. Et après un temps, ce nouveau roi, il a eu pitié de ses oncles, de ses cousins. Il leur dit, si vous voulez, je vous rends la liberté, retournez en Israël, ou bien vous restez ici. Ils ont dit, on préfère rentrer. Donc ils sont retournés, ils ont cherché à Oseille, ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils ont reconstruit la ville, ils ont réparé, arrangé, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus aucune trace de guerre, ni de catastrophe, ni rien du tout. Et les années se sont encore passées, jusqu'à ce que personne ne pourrait dire qu'il y a eu ici un jour un problème. Et c'est là qu'Allah Ta'ala ressuscite Oseille. Et Allah le ressuscite au début, il lui a fait que les yeux. Ils sont encore été poussière. Et il lui a dit, tu es resté combien de temps? Il dit, je suis resté un jour, une demi-journée. Et Allah lui dit, non, tu es resté 100 ans. Et regarde, ton pain et ton jus de raisin étaient intacts. Et ça, c'est la puissance d'Allah. Parce qu'il n'y avait pas besoin de garder son pain et son jus de raisin. Mais c'est pour montrer sa puissance. Et il lui dit, regarde ton âne. Et l'âne était poussière. Et Allah refait les os, le squelette, les organes, les muscles, la peau, et l'âne se lève et braille. Et il lui dit, regarde ton corps. Et il regarde avec ses yeux son propre corps qui se recompose, les os, les organes, les muscles, la viande, la peau, et il se lève en pleine santé. Et il dit, sors maintenant, regarde. Et il sort, il voit la ville en pleine activité, un jour de marché où les campagnards vont ramener leur bétail et leurs trucs agricoles pour vendre, et ça crie, tout ça, et ça bouge. Et la ville, tout est refait neuf, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Et Allah lui dit, regarde, voilà. Tu disais, tu viens juste de dire, n'est-ce pas, comment Allah va ressusciter cette ville après sa mort? Et bien voilà, regarde. Allah a ressuscité cette ville après sa mort. قال كيف وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Je sais qu'Allah est capable. Et donc il est descendu avec son âne. Il est entré dans la ville, bien entendu, il ne reconnaît personne, parce que 100 ans après, finalement, il n'y avait qu'une vieille qui avait plus de 100 ans d'âge qui a pu le reconnaître. Et donc il s'est présenté au notable, et voilà. Et ses petits-enfants, ses enfants étaient déjà morts 100 ans après, mais ses petits-enfants étaient vieux, plus vieux que lui, et lui, il a terminé sa vie parmi eux. Donc c'était un miracle d'Allah. Voilà la quatrième histoire. Voilà, ressuscite les morts. Et la cinquième, c'est l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Et ces 5 histoires, ça prend un peu de temps, mais c'était indispensable. L'histoire d'Ibrahim avec les oiseaux, vous connaissez tous l'histoire. Ibrahim demande à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Il dit, mais est-ce que tu ne crois pas d'ici? Mais c'est pour tranquilliser mon cœur, pour augmenter ma foi. Et Allah lui dit, prends 4 oiseaux découplés, mets sur chaque montagne, sur 4 montagnes une partie, et puis tu les appelles, et puis ils viendront tous, effectivement. Mais ce que je veux signaler dans cette histoire des oiseaux avec Ibrahim alayhi salam, c'est que prendre 4 oiseaux, ce n'est pas une chose simple. Si je te dis, va me chercher 4 oiseaux, une poule, une patate, un canard? Non, des oiseaux qui volent, Va chercher un pigeon, un corbeau, une pie et une hirondelle. Au marché des oiseaux? Non, il n'y a pas de marché des oiseaux. Tu vas les chasser, tu vas les attraper. Chasser les oiseaux. Déjà pour tuer un oiseau dans l'air, c'est pas facile. Mais pour l'attraper vivant, c'est encore plus compliqué. Est-ce que vous avez réfléchi à ça?
Comment Ibrahim alayhi salam, où est-ce qu'il va chercher les 4 oiseaux? Eh bien, il va falloir faire des pièges et imaginer des stratégies. Et Allah alam combien de temps ça va prendre. C'est toute une mission, hein, d'aller chercher les 4 oiseaux. Est-ce que vous voyez? C'est tout un problème d'aller chercher ces 4 oiseaux. Hein. Et maintenant, les 4 oiseaux, tu les découpes, tu les mélanges. Bon, ça c'est facile. Maintenant, tu vas monter dans 4 montagnes. Et au sommet de chaque montagne, c'est pas arriver à mi-chemin, là où ça commence à être difficile, là où tu déposes la voiture. Non, 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 non. Tu vas aller jusqu'en haut, là où tu ne peux plus aller plus haut. Hein? Là où c'est le plus haut, c'est là que tu vas déposer. Ah, il y a peut-être une montagne où les gens vont se balader, hein, pour découvrir la nature. Une autre qui est plus compliquée un peu, mais 3e, 4e montagne, aïe, là ça ne sera pas facile. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Tu veux voir comment Allah ressuscite les morts? Hein? Allah pouvait lui dire, mais prends un mouton, découpe-le en 1000 morceaux et puis Allah va le recoller devant toi. C'est trop facile. Non, c'est trop facile. Hein? Et ça veut dire que la pédagogie d'Allah tabaraka wa ta'ala est dure. Quand Allah ta'ala te donne une leçon, c'est une leçon à vie. C'est une leçon que toute ta vie tu ne vas jamais oublier. Hein? C'est l'année là où tu es allé chasser 4 oiseaux et tu as fait les 4 montagnes. Allahu Akbar. Ça, tu ne vas jamais oublier ça de ta vie. Hein? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que c'est une leçon qui va te marquer à vie. Hein? Il y a une pédagogie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas que c'est passé comme si c'est rien passé. Est-ce que vous voyez? Allah Ta'ala nous aide. Donc, 5 histoires où Allah ressuscite les morts. Pourquoi? Pour qu'on sache qu'Allah est capable de tout. Hein? Nos petits problèmes de papier, d'argent, de mariage, de maison, d'enfants, de santé, de je sais pas quoi, hein? C'est petit par rapport au fait de ressusciter un mort. Hein? Et Allah nous raconte 5 histoires où Allah ressuscite les morts, pour dire que tout est dans les mains d'Allah. Allah est capable de tout. Hein, ressusciter un mort. Tu crois que ton papier là, ou ton argent là, ou ton travail, ou ton mariage, mais ça c'est quoi? C'est rien par rapport au fait de ressusciter les morts. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que dans Sourate Al-Baqarah, il y a 3 éléments de la taqwa que Allah développe beaucoup. Le premier, c'est la foi. Et dans la foi, il y a les 5 histoires où Allah ressuscite les morts. Mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses sur la foi. Uniquement sur le sujet de la foi dans Sourate Al-Baqarah. Par exemple, Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Hein? Qu'Allah nous aide. Nous sommes tellement faibles que nous n'arrivons pas à saisir la portée de cette parole. Nous n'arrivons pas à saisir la portée de cette parole. Dès que tu penses à Allah, Allah pense à toi. Hein? Et quand Allah pense à toi, mais c'est beaucoup. C'est pas juste qu'il pense à toi, mais c'est beaucoup. Hein? Je vais vous donner un exemple parce que ça m'est arrivé dans mes voyages. Quand on est allé dans un pays et il y avait une... si je dis trop, vous allez savoir qui c'est. Ah, mais en tout cas, il y avait un candidat au présidentiel qui a été président de la République auparavant et qui se représente. Hein, et qui m'a appelé pour que dans les élections, il n'y ait pas de sorcellerie. Voilà, pour nettoyer, pour que les élections se passent sans sorcellerie. Et puis il m'a reçu, j'ai discuté, voilà ce qu'on a fait, voilà, on a fait. Il m'a dit c'est très bien, il est très content, ça. Et puis il ne m'a pas donné un sou. Est-ce que vous voyez? C'est pas que notre but c'est l'argent. Mais je me suis dit, subhanallah, quelqu'un de cette importance qui te dit qu'il est tellement content de ton travail et qui ne te donne pas un franc. C'est bizarre quand même. Tu vois? Je me suis dit, heureusement qu'Allah n'est pas comme ça. Hein? Ça veut dire, c'est pas possible que Allah te dise, oui, c'est bien, tu as fait quelque chose de bien, et tu laisses partir les mains vides. Allah n'est pas comme ça. Comment tu peux aller chez une personnalité aussi grande, aussi importante, et tu dis, oui, tu as fait un travail fantastique, bravo, nous sommes très reconnaissants, et te laisse partir les mains vides. Hein? Mais Allah, c'est pas comme ça. Quand Allah t'évoque, c'est pour te féliciter, pour te remercier, pour se vanter devant les anges. Regardez mon serviteur, ce qu'il fait. Et Allah se vante de toi devant les anges. Hein? Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis tu ne vas pas partir les mains vides. Subhanallah. Et tu vas partir avec des récompenses proportionnelles à la façon qu'Allah est content de toi. Allah va te donner. Est-ce que tu vois? C'est pas juste il parle de toi et puis c'est tout. Tu vas te débrouiller maintenant pour régler tes problèmes tout seul. Non. Allah parle de toi, Allah va t'aider. Allah va te donner. Mais est-ce que vous voyez? C'est juste que nous, on est faibles. On va dire, il va nous donner quoi? Mais tu n'as pas besoin de savoir, puisqu'Allah est content de toi.
Puisqu'Allah est content de toi, mais il va te donner ce qu'il faut. Tu vois, tu n'as pas besoin qu'il te dise je vais te donner ça, je vais te donner ça. Mais puisqu'Allah est content de toi, mais c'est bon. Est-ce que vous voyez? Hein? Fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Et donc les Sahaba étaient dans la course au dhikr. Et puis le dhikr, hein, comme dit le prophète sallam, en groupe c'est encore mieux. En groupe c'est encore mieux, puisque Allah dit, celui qui m'évoque lui-même, je l'évoque en moi-même. Celui qui m'évoque dans un groupe, je l'évoque dans un groupe.